le coup de marteau. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc, je le rappelle, policier à la retraite et ancien vice-président national du mouvement pour la ruralité. Aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur le fameux mouvement des soulèvements de la terre qui n'a pas été dissous par le Conseil d'État. Oui, malheureusement, encore une fois, alors bon, hormis le signe politique envoyé à Gérard Darmanin pour 2027, c'est mort, c'est cuit, c'est râpé, il faut quand même remettre en cause cette décision qui fait suite à une autre décision aussi infamante, celle en 2022 prise par le tribunal administratif de Paris qui avait démantelé une grande partie de la cellule Déméter. Cette cellule de Déméter qui protégeait les paysans contre les vols d'engins agricoles, contre les vols de GPS sur les tracteurs, mais qui aussi surveillait et constatait que des antispécistes, des animalistes, notamment ceux de L214, s'organisaient contre notre monde paysan, et ben la justice a donné raison à ces gens-là. Donc on a donné raison à ces gens-là qui, eux, entre-temps, ont obtenu une loi les protégeant, la loi sur les lanceurs d'alerte, Oui. ce qui fait qu'on prône l'illégalité dans ce pays grâce à une extrême gauche, puisqu'elle 214 est proche de la LFI, grâce à une extrême gauche qui véhicule ni plus ni moins l'illégalité et la violence. Alors, je tiens à rappeler quand même qu'il y avait eu un incendie criminel dans l'Ain sur un abattoir qui avait détruit à 100% un abattoir. Et grâce à la cellule Déméter, on avait interpellé et déféré à la justice les auteurs se réclamant antispécistes et animalistes. Eh bien, le Conseil d'État, en donnant raison une fois encore au soulèvement de la terre, démontre malheureusement que ces gens-là sont déconnectés de la réalité et que nous avons face à nous des gens qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est la violence, sous la défense funeste de l'écologie, une écologie que d'ailleurs, je ne suis pas très certain qu'ils soient adeptes. Mais les soulèvements de la terre, c'est quand même une branche qui est issue du groupuscule de Notre-Dame-des-Landes en 2021, qui s'est construit sur la violence, qui s'est construit sur des luttes violentes, comme la 69, cette célèbre autoroute qui est en construction entre Castres et Toulouse, comme le contournement autoroutier de Rouen, comme le tunnel Lyon-Turin, alors qui est là et quand même un signe d'écologie, puisqu'on va enlever des camions pour les mettre sur des trains, et même les écologistes sont contre. Alors donc il faut arriver à trouver où est la cohérence chez ces gens-là. Je doute qu'ils en aient une. Et malheureusement, les soulèvements de la terre, on les a vus à l'œuvre à Sainte-Soline, hein, quand ils ont brûlé vifs, quand ils ont tenté de brûler vifs des gendarmes, quand ils ont essayé d'assassiner des forces de l'ordre. Ces gens-là ont été interpellés, des militants des soulèvements de la terre ont été interpellés, ont été déférés à la justice et ont profité d'un certain laxisme, parce que quand on regarde les peines au regard du code pénal sur les incendies criminels ou sur les faits de violence en bande organisée, c'est pas 2 ou 3 mois de prison ferme comme certains ont obtenu. Normalement, c'est 15 ans à 20 ans de prison. Bon, donc on se retrouve avec des gens qui ont été interpellés avec des munitions de guerre, les cocktails Molotov, qui sont considérés comme des munitions de guerre. On les a vus sur les affiches pour Sainte-Soline appelant avec des armes par destination à détruire les systèmes d'irrigation des paysans. Et je me rends compte que à Bouc-Bel-Air, ils ont lutté contre le cimentier Lafarge, où ils ont détruit là aussi des véhicules d'entreprise, où ils ont détruit des outils de travail. Donc on se retrouve face à une décision prise par des gens qui habitent Neuilly-sur-Seine ou le 16e arrondissement, qui vont sur les marchés bobo végans pour se réapprovisionner, mais qui ne connaissent absolument rien de l'agriculture et de leurs enjeux. À l'heure actuelle, l'irrigation, celle de Sainte-Soline, était justifiée, puisqu'elle avait obtenu toutes les dérogations possibles et inimaginables et tous les permis possibles et inimaginables, et on a donné raison à un bras armé de la Confédération paysanne qui elle-même est un satellite de la LFI. Donc, on se rend bien compte qu'un parti minoritaire comme la LFI arrive quand même à faire dérailler en quelque sorte le bon sens paysan, et on donne raison avec des magistrats
du Conseil d'État qui sont, à mon avis, totalement à l'ouest, totalement, puisque eux-mêmes disent que dans leurs décisions, les soulèvements de la terre ne sont pas violents, mais que le collectif lui-même appelle à la violence. Oui. Donc il va falloir quand même que l'on arrive à Des petites comprendre ce qu'ils circonvolutions. veulent dire dans cette décision-là. Donc moi, je pense que c'est une grave erreur. C'est un lâchage complet de notre monde paysan qui, d'ailleurs, les soulèvements de la terre ont été applaudis, vous savez, par le syndicat de la magistrature. Oui. Là, Oui. Je voulais vous poser la question. Le syndicat de la magistrature a applaudi la décision du Conseil d'État. Cela en dit long sur la neutralité de notre justice, cela en dit long sur la politisation de notre justice, et malheureusement nos pauvres paysans qui doivent nous nourrir, qui doivent affronter une concurrence déloyale et ainsi de suite, avec la remise en cause aussi par rapport aux événements climatiques que l'on rencontre, au réchauffement climatique et ainsi de suite, eux sont lâchés totalement par le service politique, par la politique, par la justice. Et je ne sais pas demain de ce que sera fait, mais ce que je redoute au pire, c'est qu'il y ait une sorte d'autodéfense des paysans que je regretterai malheureusement. Mais quand on n'a plus de soutien de l'État et quand on est lâché par une justice, je ne sais pas comment on peut répondre quand on s'attaque à son bien de travail. Et les soulèvements de la terre qui n'ont rien de paysan, hein, absolument rien, ce sont des bons feignants, des bons crasseux, et ces gens-là n'ont absolument qu'une seule chose dans leur bouche, c'est appeler à la violence, contester toute décision et revenir en cassant, en brûlant, en s'attaquant aux policiers, en s'attaquant au monde du travail agricole. Et la justice leur donne raison, c'est une infamie, c'est terrible pour ce monde paysan. Pour Darmanin, je m'en contrefiche un peu parce que je ne pense pas que M. Darmanin était capable de représenter les Français en 2027. Mais là, c'en est fini de ses espoirs avec cette décision-là. Oui. Après IQSEN et après toutes les dérives qu'il y a eu et ainsi de suite, je pense que nos paysans devaient être protégés de ces gens-là. Ils ne le sont pas. Il n'y a pas de réponse de l'État. Oui, et vous l'avez dit, un risque de rappel, un risque de réveil et d'autodéfense, surtout avec des gens qui sont pour la plupart armés, rappelons-le. Et eh bien, on a déjà abordé cette question d'ailleurs avec notamment Régis de Castaldo. Finalement, si le contrat social, finalement la défense de ces personnes et donc de ces paysans ici face à des soulèvements violents et délinquants, si l'État n'est plus là pour les protéger, eh bien finalement le contrat social d'une certaine façon est abandonné et eh bien évidemment on ne va pas dire que c'est bien de pratiquer l'autodéfense, mais ça pose la question en effet de cette légitimité. Et il y a deux coups de couteau dans le dos quand même, il ne faut pas oublier le démantèlement en partie de Déméter qui leur garantissait quand même. Déméter était extrêmement efficace dans le milieu rural pour lutter contre la délinquance et la criminalité, mais aussi pour lutter contre l'antispécisme qui vient dans les exploitations agricoles, qui viole la propriété, et on leur donne raison, là aussi. Donc on donne raison deux fois à l'extrême gauche et jamais au monde paysan. Il va falloir quand même se réveiller. Où on veut amener nos paysans, on les amène à s'auto-armer, à s'auto-défendre, et malheureusement, ce n'est pas dans le principe républicain. Oui, et pourtant, c'est une décision du Conseil d'État, et c'est ça qui est important aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal Pointu, je rappelle, ancien vice-président national du Mouvement pour la ruralité.